Le jardin de la préfecture. Sur votre droite, dès que nous aurons démarré, n'oubliez pas de regarder le jardin de la préfecture. Avec le jardin botanique, celui des Préambres et ses nombreux espaces fleuris à travers la ville. Sur votre droite, l'hôtel de ville, construit de 1896 à 1903, en même temps que la gare. Il évoque le développement spectaculaire et la réussite de notre ville à ce tournant de siècle. Victor Laloux avait ici l'occasion de satisfaire son goût prononcé pour le colossal et pour le décor opulent. Pour les Atlantes, ces statues masculines qui supportent le balcon, il fit appel au sculpteur tourangeau François Sicard. Ah, de la nuit. Ah oui, ah bon. Vous remarquerez que le décrochement des façades est faible, ce qui est très caractéristique des constructions de Tours à cette époque médiévale. La place Cluny est le centre vivant de la ville. Elle est très fréquentée par les étudiants dont la faculté de lettres est proche. Autrefois appelé le carrois au chapeau, on y vendait des fleurs pour décorer les chapeaux. La place a su conserver son aspect authentique. Du XVIIIe siècle. À droite, un des rares édifices rescapés de ces bombardements est l'église Saint-Julien. Fondée dès le VIe siècle, c'est une ancienne abbaye bénédictine. Elle est déjà inscrite en 1840 sur la première liste de Prosper Mérimée des édifices à protéger. Aujourd'hui, elle abrite le musée des vins de Touraine et le musée du compagnonnage. Saint-Gatien possède un joyau exceptionnel, sa collection de vitraux. Les plus anciens ornent les chapelles du déambulatoire et les fenêtres hautes du chœur. Ils datent du XIIIe siècle. Notez qu'à l'intérieur de la cathédrale, vous découvrirez le tombeau en marbre blanc des enfants de Charles VII. Je vous propose 2 minutes d'arrêt pour descendre. Le soir, avec les lumières. C'est les lumières. Ah, il paraît que la marbre blanc. Se trouve l'ancien archevêché et musée des Beaux-Arts depuis 1905. Le superbe cèdre du Liban, planté au milieu de la cour en 1802, est impressionnant. Imaginez qu'il dépasse en hauteur le but de la cathédrale. Ça sera peut-être là ou là, il doit m'appeler. Autrement dit, c'est dans ce secteur qu'il faut se trouver. Donc on va finir où on était à côté du petit train. Ah bon, d'accord. Alors là on est ici sur 3 étages de parking. Il y a 3 étages de voitures sous nous. Voilà. C'est pas prudent parce que si ça s'écroule, là... Ça pourrait un peu trop flotter. Les voitures sont pas... Il faut pas trop sauter alors. Bon.
Et parking payant, bien sûr. Et ça coûte fort cher quand on a une réunion qui dure 2 heures ou 3 heures à Tours. Ouais. Vous en avez pour 6 euros ou 7 euros. Ouais. Dans beaucoup de villes, Il n'y a pas qu'à Tours. C'est un peu un problème. Là, on va rentrer à la gare. Je crois que... Alors, il y a la grève. Alors, lui, il a construit la façade et tout ce qui est mur. Et la partie métallique a été faite par Eiffel. la société. Pas par Gustave. Alors, il y a... Vous verrez, on va faire le tour. Vous avez aussi des photos de châteaux ou de sites français qui généralement étaient desservis par le train, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. C'est pas le chemin de croix. Non, c'est pas le chemin de croix. On On va faire le tour tout doucement. Et puis après, on va ressortir pour passer dans la gare du tram. Qui a été inauguré le 31 août 2013. dernier. 2013, voilà. Je n'avais pas écouté. C'est quoi les nouvelles galeries? La première pierre de l'hôtel de ville a été posée le 24 mai 1896 par le président de la République qui était Félix Faure. Et c'est donc Victor Laloux qui, après l'architecte Tourangeau, qui l'a construit. Il faut dire que c'est quelque chose national de congrès du Vinci, qui a été construit il y a combien? Il y a 10 ans? 20 ans peut-être, 20 ans, par l'architecte français très connu internationalement qui s'appelle Jean Nouvel. Voilà. Donc on l'appelle le bateau ici, parce que si tout à l'heure on va passer dessous, il a sa proue qui avance là, qui vous met à l'abri d'une averse si vous passez dans le coin. Alors c'est quand même très vaste, il y a 2000, ça c'est peut-être bien le chauffeur. Il penche, il est pas faire des lunettes. Oui. Ah bon? J'annule le déjeuner. Ah, mais c'est bien. C'est avec plaisir que Guy, Maurice et moi-même, on vous accueille ici. Ça n'était pas... Merci, vous êtes gentil, alors que vous ne savez pas encore ce que vous allez trouver, mal manger et tout, mais bon. Bref, bon, ça nous fait énormément plaisir de se retrouver les diverses compagnies. Il y en a des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il y en a qu'on s'est revus, et des fois au bout de 40 ans ou 50 ans, voilà. Le temps passe, on a tous les épaules chargées un peu d'années, mais c'est ainsi, c'est la vie, on n'y peut rien. Et quoi qu'il en soit, je pense que je dois vous remercier quand même si ça a été juste un petit peu ce matin, mais ça a été ponctuel. Alors je dois vous remercier pour votre ponctualité. Il y a des gens qui étaient là très tôt ce matin, à la fraîche on est bien, c'est vrai. Alors avant d'aller plus loin, eh bien, je vais vous souhaiter un bon appétit et puis une bonne soirée, mais on va se reparler au cours de la journée, de la soirée. Merci et bon appétit. Thank you.
ne faut pas oublier qu'en 2005, ça c'était dans le Gers, c'est notre ami Didier Canto, qui va pas très bien aujourd'hui, bref, on en reparlera plus tard, et le lendemain de Jean Boustrouille qui avait organisé sur le canal du Midi la randonnée et le déjeuner aussi. Donc ça fait presque 51 journées comme ça. Alors pour remercier ceux d'aujourd'hui, je vais demander à M. Maurice Robert de venir là, M. Lemiro, qui n'est pas parti. Ah ben, c'est quoi le service agricole? Non, c'est la séquille. L'ami le plus génial du monde et certificat garanti qui n'est pas bon. Super sympa, méga, cool, hyper drôle, j'arrête parce que inégalable, le plus fantastique de tous les temps, il est certifié que l'on peut toujours compter sur lui et sa sincérité fait à chambrer pour le 12 juin, sous signature du Schnock. Merci. N'a pas hésité de participer à l'organisation de la journée de rencontre. Ancien du 65e bataillon du génie, 2e compagnie, toujours avec le sourire et son 4x4. Il sillonne l'édifice pour le ravitaillement des chantiers. En petite Camille, et aussi petit. Bien dessus. La vie à la compagnie, plutôt monotone, fin de semaine. Seul le samedi soir à la nature, l'accordéon du petit pain du soir. Voilà. Il n'y a pas de descendants. Alors moi c'est ancien du 65e bataillon du génie, 2e compagnie, stationné à l'Emilia, secrétaire à la compagnie. À 18 ans, notre ami n'a pas hésité à se lancer dans l'organisation de la journée de rencontre. 18 ans? Oui, 18 ans. S'il y a une erreur sur l'âge de notre ami, d'accord. Veuillez rectifier vous-même. Vous comprenez, j'ai 18 ans. Merci, Robert. Il est gentil. Oui, donc, en fait, oui, l'organisateur, personne ne savait que c'était un graphique qu'on avait avec nous aujourd'hui. Il est sorti le premier de sa promotion. Il était sergent à la compagnie. À Ludo? Non, à Emilia. À Emilia. Hein?
Il nous avait caché ça. Il a dit son père du pognon, cette époque-là. Ah ben oui, il y a les monogrammes, heureusement qu'il n'y a pas de C'est tout pour ça. Je sais pas qu'elle avait parlé de dire. De recevoir Madame Launay, première adjointe de Chambre du Tour, qui s'occupe de l'ensemble associatif et ainsi de suite, très large d'ailleurs. Et je profite qu'elle vienne nous dire un petit bonjour pour, en votre nom et en notre nom, remercier la municipalité de nous d'avoir mis à notre disposition gracieusement cette jolie salle, d'une part, d'avoir fait ouvrir ce parking sur lequel on peut rentrer en voiture des fois, en camping-car. Les camping-cars sont contents, ils sont racontés. Voilà, au soleil, mais bon. Donc, voilà, c'est ce que je voulais d'abord souligner. De plus, nous avons ici, alors, il s'agit de gens à peu près de mon âge. Enfin, il y en a plusieurs qui sont plus jeunes que moi, quand même. Mais, donc, ce sont d'anciens camarades appelés comme nous, qui avons fait la guerre d'Algérie, des choses comme elles sont, et qui se rencontrent une fois par an dans différentes régions. Cette année, on m'a demandé de s'occuper de ça avec les autres copains. On l'a fait. Donc, ici, il y a des gens d'une 10 ou 12 départements, quelque chose comme ça. Pour les plus loin, c'est le Calvados, la Somme, en passant partout la part sud-ouest. Et la plus loin, c'est une dame qui est de Gruissant, à côté de Perville. Alors, il y a le Tarn, il y a le Haut-Garonne, enfin tout un tas de départements du sud-ouest, surtout. Voilà. Donc, voilà, c'est présenté si tu veux prendre la parole. Merci encore. Alors, Merci Serge. Écoutez, moi je ne vais pas vous importuner très longtemps, vous êtes au milieu de votre temps, mais après une poire qu'on en pose quand même. Hein. Bon, voilà. Écoutez, au nom de la municipalité, j'excuse monsieur le maire, qui est retenu par plein d'autres choses évidemment. Au nom de la municipalité, on est très content de vous accueillir, vous, 35e BG, bataillon. Nous sommes très heureux à plusieurs titres, d'abord parce que Chambray-les-Tours, on aime bien accueillir, on a une vie associative extrêmement développée, hein, on a plus de 100 associations dans divers domaines, avec qui on entretient de très bonnes relations, et les associations chambraisiennes sont de vrais partenaires pour la vie. Partenaires culturels, partenaires sportifs, partenaires, il y a des associations de personnes âgées, d'anciens combattants, mais franchement c'est vrai, on a de très bonnes relations. Donc évidemment vous, eh bien, vous arrivez d'autres départements, donc on est très heureux de vous accueillir. Notre ville, Serge a pu vous faire le tour du propriétaire, 11 500 habitants. Pas tout à fait encore. 11 000 habitants, on a une très grande zone, vous avez vu, commerciale, industrielle. Et nous avons cette particularité, Chambray, c'est d'avoir plus de salariés sur la commune que d'habitants. Alors, c'est intéressant, ça pose des problématiques particulières à la ville, par exemple, les femmes, en général, les femmes, entre midi et 2, viennent dans la piscine, par exemple, c'est très bien. Mais je veux dire, ça pose des problèmes au niveau de nos équipements, mais c'est tout à fait intéressant. Voilà, nous sommes à proximité, nous appartenons à une agglomération, l'agglomération de tout plus, 21 communes, 300 000 à la louche, 300 000 habitants, avec une grande ville voisine, Tours. Voilà. Je suis délégué au conseil d'agglomération, voilà, c'est un conseil qui vit bien. Bon, il y a de la dynamique économique, il y a des problèmes comme dans toute agglomération, vous suivez l'activité, ça n'est pas un long fleuve tranquille.
En même temps, on y arrive, la Chambrée, on y vit bien, la municipalité fait en sorte qu'on y vive bien, qu'on soit âgé ou jeune. On a une politique très diversifiée, qui fait autant pour les personnes âgées, pour les jeunes parents que pour les jeunes enfants. On a une vie, on a, je crois, enfin je crois pas, je suis sûre, on a 3400 licenciés dans nos associations sportives. Vous voyez, c'est quand même pas, il n'y a pas que des Chambraysiens, mais c'est quand même une ville qui, au niveau de la vie associative, est très 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 développée. Voilà. Je sais que vous faites un petit peu de tourisme, du moins je l'espère, que vous n'allez pas faire que manger. Vous êtes voyez ce matin. De tours. Ouais, très bien. Bon, vous auriez pu faire la calèche, mais il fallait faire plusieurs tours. On avait une calèche, mais les calèches, on tient 6 dedans, alors ça faisait déjà plus... Mais le petit train, ça vous donne une bonne idée quand même de ce qu'est notre ville pour ceux qui ne la connaissaient pas. C'est quand même une belle ville, la cathédrale, la Loire, déjà elle-même, la Loire, c'est déjà... C'est vrai, classé au patrimoine mondial de l'humanité, c'est déjà quand même, de l'UNESCO, pardon, c'est pareil, mais c'est quand même un fleuve qui est remarquable et son passage à Tours est particulièrement joli. De Amboise à Fontevraud, on va dire en gros comme ça, au bec des deux eaux là-bas, c'est quand même très joli, on en est assez fiers, on est très chauvin, mais je crois qu'on l'est tous de sa région. J'ai entendu une dame qui venait de Brisson. Moi je suis allée en vacances plusieurs années à Brisson, évidemment pour le vent et la planche à voile. Mais il fait aussi très chaud. Il y a du vent, il y a de la chaleur, et on veut pratiquer la planche à voile. Alors, je vous importune pas plus longtemps. Merci Serge de m'avoir invité. Je vous souhaite une bonne fin de repas. Je ne sais pas où vous en êtes. Je vous souhaite de ne pas avoir trop chaud, parce qu'il est quand même bien chaud dans la voiture, il y a l'écran. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Peut-être, pourquoi pas, voilà. Chambrée-les-Tours, c'était 904 habitants. Ce qui l'a empêché d'avoir, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ça doit faire 34 tués. Voilà. Sur 904 habitants. Donc, quand nous sommes arrivés avec mon épouse ici, en 59, je crois, je ne sais pas le chiffre exact, on était entre 13 et 1500. Et aujourd'hui, on est 11 000. Voilà. Alors, pourquoi y a-t-il tant d'emplois? Parce que il n'y a pas beaucoup de villes en France qui ont autant d'emplois que d'habitants. Il y a plusieurs raisons. Il y a deux raisons. D'abord, il y a sur la gauche ici une zone industrielle qui est jumelée avec Saint-Avertin, qui est une ville de 15 000 habitants qui nous touche. Dans cette zone industrielle, bien sûr, comme son nom le dit, c'est une zone industrielle. Elle abrite quand même une des 3 chambres consulaires du département, en l'occurrence la chambre d'agriculture, qui fait déjà des emplois, beaucoup d'assez grosses entreprises particulières, une grosse entreprise de transport et une grosse de construction. Monsieur Rétif a peut-être davantage de renseignements que moi. On va peut-être venir. Non, mais moi j'ai très peu de choses. D'abord, Jean-Claude. Oui, excuse-moi, j'ai pas dit comprendre. On a vous avez un appel de l'épouse de Didier. Il vient annonçant que Didier était hospitalisé. Il avait fait un parcours de procédure d'attente et il est à l'hôpital en soins intensifs. Au moment d'avoir plus de nouvelles. Là, il est passé bien. Didier Canton avait envoyé une carte. Oui. Il y a des gens qui n'ont pas pu lire, qui ont envoyé une carte, s'excuser. Nous, celle-ci, vous dire, c'est la part de M. Grelon. C'est avec regret que nous ne serons pas parmi vous le jeudi juin pour les retrouvailles du 65e Génie. En effet, mon épouse a quelques ennuis de santé. Nous adressons néanmoins notre très sincère amitié à tous.
Monsieur et Madame Michel Tirant, pour des raisons de santé, nous sommes dans l'impossibilité d'assister à votre réunion du 22 juin. Sincère salutation. Nous ne pouvons pas être parmi vous pour cette journée de rencontre pour cause maladie. Nous souhaitons de passer d'excellentes journées. Monsieur Brunto, pour raison de santé, bonne journée à vous tous, de tout cœur avec vous. Monsieur et Madame Michel Dupriez, je ne pouvais être avec vous sinon que par la pensée, je ne pouvais être avec vous sinon que par la pensée ce jour-là. Mon bon souvenir à toutes les amitiés, à tous les participants. Pour toi, remerciement pour ton invitation et pleine réussite pour ce jour-là. J'ai donc, voilà, fait le tour d'une comptable et de Fernand Chaussard. Ayant de plus en plus de difficultés à se déplacer en voiture, je te souhaite une parfaite réussite. Avec le regret de ne pas être présent, donne le bonjour à tous les anciens et leurs épouses de notre part. Voilà, donc je vous présenterai pas. Et bien sûr, monsieur et madame Marcel Yves, qui s'était inscrit et qui, pour des raisons de santé, donc, a été obligé d'annuler. De même que monsieur Guéry, qui a annulé hier à 13h30, non pas pour raison de santé, mais tout simplement pour raison de problèmes avec la SNCF, il n'avait plus de train. Voilà. Et il regrettait beaucoup de n'être pas avec vous et vous souhaite le bonjour à tous. Merci de votre attention. Après cette fin de repas, chacun fait... évidemment, il n'y a pas de lit pour faire la sieste. On n'est pas assez bien équipés. Si l'adjoint était là, on pourrait en toucher deux. Je croyais que tu avais dit monsieur l'équipe. Oui. Il n'est pas très important. Nous avons un lac à environ 1,5 km d'ici. Un très beau lac. Celui qui veut aller sûrement un peu autour du lac, il suffit de nous dire, à la rigueur, nous vous transporterons avec 2 ou 3 voitures. Il suffit de nous le dire. Et d'autre part, le buffet sera ce soir à 20h, dans cette salle.